Donc voilà, bonjour, bonsoir. On commence un nouveau cours concernant la pharmacologie qui va s'intéresser aux interactions médicamenteuses. Donc avant qu'on commence, j'aimerais vous demander une question. Que veut dire une interaction en français? وحده Interaction. كتغياجي مع شي حد اخر. Non? Désolé, عاود عفاك. وحده كتغياجي مع شي واحد اخر شي حاجه. انتراكسيون. C'est le comportement de quelque chose face à quelque chose d'autre. C'est ça une interaction. C'est l'échange de comportements. Donc les interactions médicamenteuses, on va s'intéresser que même les médicaments sont capables de changer de comportement face à d'autres molécules, à d'autres facteurs. Donc c'est pour cela la définition, on va voir que l'interaction médicamenteuse, il y aura deux définitions. C'est soit la modification qualitative ou quantitative in vivo, ça veut dire à l'intérieur du corps humain, des effets d'un médicament par un autre, soit par un autre médicament, soit par un aliment, soit par une boisson, ou bien des agents chimiques de l'environnement, comme la température par exemple. Donc vous allez voir que les médicaments, on est capable de علاش faire varier leur زومي شويه pharmaco... محمد. نعم. زومي شويه. نزومي ما نقدرش نزيد نزومي نزومي بون نقدر ندير في بلان اكرون بون عرفت شنو صبر جايني صافي مزيان بحال هكا. الو كان صافي. مزيان. Donc voilà, la modification du comportement d'un médicament dû à quelque chose d'autre. Soit un autre médicament, un aliment, une boisson, des agents chimiques, etc. Donc vous allez voir que même le médicament, même si on ne change rien, il est capable de faire varier sa pharmacocinétique ou bien pharmacodynamique dû à un facteur quelconque, autre que le médicament lui-même. Ça veut dire qu'on doit s'intéresser à étudier ces interactions pour même encore plus optimiser le médicament. Par exemple, imaginez avec moi, vous avez une interaction qui est négative. Un médicament avec du lait, par exemple, il le rend inefficace. Donc c'est pour cela, dans ce cas, on va leur rendre une contre-indication, par exemple, de l'association. Alors que la deuxième définition, c'est la modification cliniquement significative des effets d'un médicament lors de la co-administration avec un autre médicament. Donc nous, on va surtout utiliser la définition numéro 2 parce qu'on va s'intéresser, parce que parfois on va être poussé à prescrire plusieurs médicaments à la fois. Donc c'est pour cela qu'il va être très important d'étudier la compatibilité entre ces deux médicaments. Et c'est très très important de comprendre ces interactions pour savoir qu'il y a certaines choses qui doivent être contre-indiquées d'une manière absolue. Parce que sinon, notre thérapeutique, elle sera complètement inefficace. Donc que veut dire cliniquement significative? Ça veut dire que ça peut causer une modification du rapport bénéfice-risque, ça peut être une contre-indication de la coprescription, ou bien ça nécessite une adaptation posologique lorsqu'il y a un changement cliniquement significatif. C'est bon jusque-là, vous avez compris la définition de l'interaction médicamenteuse? Donc les interactions, comme le nom l'indique, il existe deux types principaux. Donc d'abord, regardez ici un exemple qui nous montre l'effet de la prise de nourriture sur les médicaments. Il y en a ceux qui réduisent l'effet d'un médicament, comme l'ampicilline, son effet il devient plus bas, la captopril, l'éthanol, les pénicillines, les tétracyclines, etc. Il y en a ceux qui sont retardés, leur effet il devient plus lent, notamment les acétominophènes, les sulfonamides, les digoxines, etc. Et il y a certains dont les aliments ils augmentent l'effet, comme les carbamazépines, elles sont augmentées par leur effet est augmenté par la nourriture, etc. Donc vous comprenez que les interactions au final, on va les regrouper en deux types. Les interactions bénéfiques qu'on cherche et les interactions néfastes qu'on doit éviter. Donc ce qui est bénéfique, elles sont recherchées parce que nous, on veut augmenter l'effet du médicament. Ou bien la réduction de l'effet de quelque chose qui est mauvais, effet antidote, et correction ou prévention d'effets indésirables. Donc les interactions médicamenteuses recherchées sont celles capables de augmenter l'effet ou bien de diminuer l'effet indésirable. Donc l'association elle peut être fixe, elle est fixe, donc la posologie elle est réduite, elle dépend de l'observance thérapeutique et du coût si c'est possible. Donc l'association elle dépend de ces trois. Si la posologie on peut la changer ou non, l'observance thérapeutique si nous avons un bon degré et le coût si c'est accessible. Donc dans ce cas on va associer les deux à la fois, les interactions bénéfiques cherchées. On peut prescrire au lieu que d'un seul médicament, on l'associe à quelque chose qui va augmenter son effet. Alors que les interactions néfastes, on doit être évitées.
C'est un risque iatrogène qui est évitable. C'est pour cela qu'on doit l'étudier. Et ces interactions néfastes, c'est une source majeure de problèmes cliniques. Parce que vous connaissez très bien que d'un individu à un autre, il y a plusieurs variables. Il y a plusieurs choses qui diffèrent. Notamment le régime, notamment le mode de vie et autres. Ainsi que la prescription de plusieurs médicaments à la fois. Et nous, si on ne fait pas attention, on peut induire une interaction médicamenteuse néfaste qui va rendre ainsi notre thérapeutique inefficace. On aura un échec. Elles peuvent induire même jusqu'à 1 à 2% des hospitalisations sont dues aux interactions médicamenteuses néfastes. Donc il faut faire très attention à les éviter. Elle est difficile à anticiper au cours du développement du médicament. Parce que comme on a dit, lors du stade 2, stade 1, stade 3, il rentre dans des centres bien régulés. Ce n'est que dans le stade 4 où on remarque le médicament dans tous ses états. Autrement dit, dans le public général, le grand public. Et c'est là où on commence à observer des interactions rares. Donc elle est difficile à anticiper parce qu'il y a plusieurs mécanismes qui peuvent être mis en jeu, qu'on ne peut pas voir avant le stade 4 des essais cliniques. Difficulté de l'étude de l'interaction de plus de deux médicaments à la fois, parce que parfois, au niveau du stade 3, on ne va pas traiter un individu qui présente plusieurs maladies à la fois. Vous vous rappelez, on avait vu qu'au niveau du stade 3, on prenait ceux qui présentaient des terrains à risque, donc soit le diabète, soit l'hypertension. Mais imaginez avec moi, dans le stade 4, on prescrit un médicament à quelqu'un qui a l'hypertension, et le diabète, et l'insuffisance rénale, et l'insuffisance hépatique, et. Donc vous remarquez que c'est une interaction rare qu'on doit aussi étudier. Parce que ça peut causer un effet vraiment très néfaste chez cet individu. Donc on doit avoir une liste. Bon, et le problème c'est qu'on trouve une liste non exhaustive. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la liste des interactions qu'on connaît, très bien, elle est incomplète. C'est ce qui rend la prédiction des interactions difficile à anticiper. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. C'est ça le rôle de la pharmacovigilance. D'augmenter le degré de l'observance. D'augmenter le degré de compréhension du médicament. C'est bon? Oui. Donc les conséquences de l'interaction médicamenteuse, comme on a dit, elles sont soit néfastes ou bien bénéfiques. Bénéfiques, vous avez vu, ça augmente l'effet. Mais les néfastes, ils peuvent soit diminuer l'effet ou bien exagérer les effets toxiques. Donc c'est l'inverse des interactions bénéfiques. Et qui peuvent être responsables d'accidents, notamment une hospitalisation, ou bien retrait de certains médicaments, et certains problèmes médico-légaux. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec les interactions médicamenteuses, surtout lors de cas de la coprescription. Vous devez faire très attention si vous prescrivez plus d'un seul médicament, il faut savoir s'ils sont compatibles. Parce que si vous commettez cette erreur, vous risquez de nuire aux patients. Bien sûr. retrait تحيدو زعما صافي Un retrait. Voilà. راهو من Je قلتي على ديك exhaustive. Une liste non exhaustive qui est incomplète. On ne connaît pas toutes les interactions médicamenteuses possibles. Donc voilà. Voici des courbes qui nous montrent les interactions médicamenteuses possibles. Vous avez en jaune le médicament A, en vert le médicament B, et lorsqu'on les associe les deux, on obtient trois courbes possibles. Donc soit l'additivité, ça veut dire que A plus B égale à AB. Mais si AB c'est la même multiplication, égale à A plus B égale à A séparément plus le B séparément. Regardez. On a ensuite la potentialisation, si A plus B est plus grande que les médicaments séparément. Regardez. Donc on a augmenté l'effet lorsqu'on les a associés les deux à la fois. Et nous avons l'inverse qui est l'antagonisme. Donc c'est une interaction néfaste qui va diminuer l'effet du médicament. Ceci est d'un point de vue effet thérapeutique. Et les effets indésirables eux aussi sont possibles. Donc nous, dans l'effet thérapeutique, on cherche une potentialisation. Alors que pour les effets indésirables, qu'est-ce qu'on va chercher à votre avis? Antagonisme. Un antagonisme. Parce qu'on veut réduire l'effet indésirable. Donc nous, on doit chercher les interactions médicamenteuses qui sont bénéfiques pour l'effet thérapeutique et qui sont bénéfiques pour l'effet indésirable, qui vont le réduire, autrement dit. Pour encore plus, augmenter le rapport risque-bénéfique. C'est ça ce qu'on cherche au final. Et on ne veut pas, bien sûr, on ne veut pas faire l'inverse. On ne veut pas diminuer l'effet et on ne veut pas augmenter le risque. C'est bon? Donc voici les interactions possibles
d'un point de vue, sans aller dans les détails. Les types d'interactions médicamenteuses, elles peuvent être de type pharmacocinétique. Ça veut dire qu'un médicament, il va interagir avec la pharmacocinétique de l'autre, notamment soit dans la phase de l'absorption, dans la phase de la distribution, le métabolisme, l'élimination. Notamment, imagine avec moi, vous avez un médicament qui a besoin d'être métabolisé par le foie, et vous associez avec lui un médicament qui stimule le foie. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer pour le métabolisme du premier médicament? Vous avez le médicament A. Il est métabolisé par le foie. Vous l'associez au médicament B qui stimule l'activité hépatique du foie. Qu'est-ce qui va se passer pour le médicament A? Il va être métabolisé encore plus. Ce qui peut ensuite soit augmenter son activité ou bien se débarrasser de lui. Et l'inverse, bien sûr, est aussi possible. Si vous prenez un médicament A qui a besoin du foie et un médicament B qui inhibe l'activité hépatique, ça va induire que le médicament A va devenir inefficace. Il ne va pas être métabolisé. C'est bon? Ainsi que, on peut aussi avoir l'interaction lors de la pharmacodynamique. Par exemple, imagine avec moi, les deux médicaments se fixent sur le même récepteur. Donc nous aurons un problème parce qu'ils agiront en compétition. Donc c'est pour cela que leur effet associé va diminuer. Et on parle alors d'incompatibilité médicamenteuse. Si un médicament, il va causer l'inefficacité de l'autre, ces deux médicaments sont incompatibles. On ne peut pas les associer les deux à la fois. C'est bon? Voici des exemples. Donc interaction médicamenteuse lors de l'absorption. Certains médicaments peuvent augmenter l'absorption en agissant au niveau du pH par exemple. Certains médicaments vont voler le site de fixation. Regardez. Et maintenant nous avons plus de médicaments libres, le médicament A, parce que le B il se fixe d'une manière compétitive. Et donc c'est un effet négatif par exemple, compétition lors de la fixation. On a un effet d'induction du métabolisme, regardez comme je vous ai dit. Le médicament A, il stimule le foie. Et le médicament B, il va être dégradé par le foie, ce qui va augmenter sa pharmacocinétique. C'est bon? L'oula. Interaction médicamenteuse lors de l'absorption. Un médicament A, il va agir par exemple au niveau du pH, ce qui va faire varier l'absorption intestinale par exemple. C'est tout. Regarde ici, les antiacides par exemple. Diminution de l'absorption des acides faibles lorsque le pH augmente. Les antiacides, ils augmentent le pH. Donc ça peut faire diminuer l'absorption. C'est bon? Voilà. Les inducteurs enzymatiques, encore une fois, comme on a dit, il y a des médicaments qui multiplient les enzymes et ça va augmenter le métabolisme du médicament A. C'est bon? Inducteur enzymatique. Cytochrome, il y a l'enzyme. Et le médicament A, il est métabolisé par le cytochrome, le CYP 450, tu te rappelles? Qu'on a vu? CYP, désolé. Le médicament B, il augmente le cytochrome, il augmente l'enzyme. Donc le médicament A, il va être métabolisé encore plus. C'est bon? Voici un exemple d'interaction médicamenteuse qui augmente l'activité des enzymes. Regardez, la CYP1A2 est stimulée soit par la cigarette, soit par la caféine, soit par l'oméprazole, le chou de Bruxelles, le barbecue, etc. Regardez les CYP2B, C, il est augmenté par le phénobarbital. Le CYP2E1, éthanol, imidazolé et dérivés, l'isoniazide, etc. Donc vous avez vu l'exemple d'interactions médicamenteuses qui peuvent augmenter la pharmacocinétique d'un autre médicament. Vous avez vu? دابا هنا عطانا الميديكامون بي اللي هو اللي يدير لك ملتيبليكاسيون ديال لي سيتوكروم باش يكون لي في ديال الانزيم باش le A est métabolisé encore plus. Regarde, on a détruit le A plus rapidement. On a qui dit que même il y a diminution de l'activité de A parce qu'il a été métabolisé en composé inactif. Encore plus. C'est bon? Voilà. On peut voir aussi l'inhibition. Regardez les exemples. Le CYPA2, il peut être inhibé par la fluvoxamine, les quinolones, les mexillétine, cimétidine, érythromycine, etc. Donc toutes ces molécules... Oui. Non? CYP. Ou le système des enzymes majeurs qui métabolisent les médicaments au niveau du foie, par exemple, qui existent partout, mais principalement au niveau du foie. Le CYP, c'est une grande famille d'enzymes.
Et on les classifie. C'est bon? Ouais. Voilà. Donc voici d'autres exemples. Elles peuvent aussi faire varier la pharmacodynamie, notamment soit nous avons une additivité, ça veut dire que l'action est la même lorsqu'on ajoute A plus B, soit une synergie, ça veut dire une potentialisation, soit un antagonisme, une neutralisation. Regardez les courbes de pharmacodynamie, les effets. Donc ici, on s'intéressait aux pharmacocinétiques. Maintenant, regardez la pharmacodynamie de deux médicaments à la fois. Regardez A et B. S'il est additive, on parle, voilà, si elle est A plus B égale à A et B, donc elle est additive. Si A plus B est beaucoup plus grande que les deux médicaments, on parle de potentialisation. Et regardez ici, A et B sont plus grandes que leur somme. Donc c'est une synergie additive partielle. Et si l'ajout des deux médicaments est encore moins efficace, on parle d'un antagonisme. Regardez ici, A et B, لا isolés, نعم. لا اللي كان لاديتيفيتي مزيان كثر راه كتبين على سينيرجي بوتونسياليز. Là, je parle de la deuxième courbe, Mohamed, la deuxième, au milieu. Si A plus... اللي قلت لك والثالثه قلت مورا si A plus B est beaucoup plus grande que A et B, séparément, donc c'est une potentialisation. ماشي انتاغونيست. Voilà. Là, antagonisme ديالك غندوز على اليمين باش نوريها. Donc l'antagonisme... واحد قلت انتاغونيست كيسحب لي. Voilà, regardez ici. A et B sont plus grandes que leur addition, leur somme. Donc cette interaction est un antagonisme. Elle peut être soit partielle, regardez la courbe à gauche, elle peut être totale, si elle inhibe totalement l'activité des deux médicaments. Vous avez vu? Ouais. Très bien. Donc voilà, nous le plus important, c'est très très important de dépister ces interactions médicamenteuses. Surtout lorsqu'on donne plusieurs prescriptions à la fois. Regardez l'opportunité d'interaction, regardez comment il augmente lorsqu'il y a de co-prescription. Vous avez vu? Donc si on donne un seul médicament, il n'y a pas vraiment d'interaction. Mais si on donne plusieurs, donc vous allez voir qu'il y a plusieurs interactions entre les médicaments entre eux. Donc il faut faire très attention lors des co-prescriptions. نعم محمد؟ راك نسولك واحد اللعيبه ديال هذيك الفارماكوديناميك هي اللي شنا فيها دابا هاد اللعيبه اللي شنا فيها لاديتيفيتي ولكن الاخرى هي ما نحسبوش فيها داك الشيء. هي on peut dire que c'est la même chose. La pharmacodynamique, elle s'intéresse directement à l'effet. La pharmacocinétique, elle s'intéresse à l'ADME. Induction, ADME, le profil ADME du médicament. L'absorption, distribution, métabolisme, excrétion, élimination. C'est bon? Donc les interactions médicamenteuses, comme on a dit, elles peuvent être dues à plusieurs choses. Soit l'âge, soit l'alimentation, les comorbidités comme le diabète, l'hypertension artérielle, les autres médications, ça veut dire les co-prescriptions, les médicaments à marge thérapeutique étroite, etc. Il faut faire très attention parce que un médicament à marge thérapeutique étroite, vous avez vu qu'on doit contrôler la concentration qui est active. Parce que si elle dépasse cette fenêtre, il risque d'être inefficace ou bien toxique. Regardez ici. C'est pour cela les médicaments à marge thérapeutique étroite, on doit faire encore plus attention lors des interactions. Parce que ces interactions peuvent augmenter l'effet et induire une toxicité, ou bien diminuer l'effet et le rendre inefficace. C'est bon? Oui, فين نرجع هنا الوسط. لا في ديك النيت. Voilà. Les médicaments normaux qui ont une fenêtre thérapeutique large, ce n'est pas grave s'il y a une interaction médicamenteuse minime qui va augmenter ou diminuer. Mais surtout ceux qui ont une marge étroite, s'il y a le léger mouvement, l'augmentation ou bien diminution, ça va induire le médicament, soit il devient toxique ou bien inefficace. C'est pour cela qu'on fait encore plus attention avec ceux-là. هاد اماج اتخوا كتمعني زعما عندهم واحد لا دوز فهمتي بحال قلتي ما خصكش تفوت هذا واحد ليكيفالون Non. شنو هي la fenêtre thérapeutique محمد؟ شنو هما les deux valeurs qu'on obtient ici, en haut et en bas? هي ديك ديما قلت لك انا دوز مينيمال وماكسيمال ما خصكش تفوتو ما خصكش La dose minimale efficace et la dose maximale tolérée. Voilà. Donc entre ces deux, on obtient la fenêtre thérapeutique qu'on essaye de rester dedans. Donc s'il y a une interaction médicamenteuse, elle peut facilement nous faire sortir de cette fenêtre. فهمتي دابا محمد؟ خصني ديما وسطهم باش تكون عندك Si cette fenêtre est large, ce n'est pas grave. On peut tolérer une interaction médicamenteuse qui augmente légèrement ou bien qui diminue légèrement. Mais si la fenêtre est étroite,
le léger, le plus petit. Voilà, très bien, Mohamed. C'est bon? Et voici des exemples. Les anticonvulsants, le carbamazépine, phénitoïne, acide valproïque, phénobarbital, digitalique, théophiline, anticoagulants oraux, lithium, l'immunosuppresseur, etc. Les immunosuppresseurs surtout, faites très attention avec les corticoïdes. C'est bon? ياسين واحد اللعبه كنت نسولك عليها سول بلاتي قبيله كنت قلتي في هذاك في الفارماكوسينيتيك فارماكوسينيتيك قلتي في هذاك قلتي كاين واحد الوحده كاين لي انتراكسيون اللي كيديروا الاندوير الاندكسيون انزيماتيك اللي شفنا قبيل وي وشنو الاخرى قلتي وحده اخرين كاينين كينيبيو oui ils peuvent soit induire l'activité enzymatique donc augmenter le métabolisme et il y a des interactions qui diminuent le métabolisme la pharmacocinétique الا ديمينيو مثلا الا ديمينيو الميتابوليزم ديال لي نديمينيو داك لي زونزيم واش خدامين مزيان الميديكامون كيمزيان ça veut dire que le médicament reste dans le corps humain انت فهمت يا محمد on va ralentir la pharmacocinétique autrement dit très bien voilà ياسين oui هاد لاكسي هادي ديال تقدر تعاود هادي ديال لاكتيفيتي ديال السيتوكروم cytochrome donc on avait vu que le principal cytochrome CYP c'était une famille d'enzymes très grande les enzymes اللي هما اللي كنعتمدوا عليهم surtout dans la pharmacologie ce sont les enzymes qu'on utilise vraiment pour dégrader nos médicaments ce n'est pas une enzyme غابرة parce que le cytochrome c'est une enzyme ubiquitaire qui se trouve partout donc c'est pour cela on peut se baser sur son activité pour dégrader les médicaments et c'est pour cela on s'intéresse à étudier les interactions d'un médicament avec ce cytochrome cette enzyme parce que c'est elle qui est responsable de la majorité du métabolisme فهمت يا ياسين دابا علاش السيتوكروم كنديوها فيه اكثر من الاخرين donc lorsque le cytochrome l'enzyme du cytochrome le CYP elle est altérée ça veut dire soit elle est augmentée d'activité ou bien diminuée la pharmacocinétique de médicaments immédiatement elle va varier soit elle va devenir plus rapide parce que le métabolisme est devenu plus rapide ou bien elle devient plus lente parce que le médicament on l'a diminué le métabolisme on l'a diminué فهمتي دابا ياسين هاد السيتوكروم توا فيه voilà et c'est pour cela lorsqu'on étudie les interactions on distingue 4 niveaux de contraintes soit une association contre-indiquée totalement absolue parce que si on fait cette association le médicament il devient inefficace par exemple ou bien une association déconseillée on ne va le faire que si c'est obligé. Ensuite, il y a des associations qui nécessitent des précautions. Il faut faire très attention. Par exemple, ne prenez pas ce médicament avec l'alimentation. Attendez 2 heures par exemple. Et il y a des associations à prendre en compte qui peuvent induire quelque chose, mais c'est normal. Mais ce n'est pas vraiment, c'est quelque chose de banal, autrement dit. Donc il existe ces 4 niveaux de contraintes allant de l'association contre-indiquée de manière absolue. Ça veut dire que c'est un problème si on le donne, ce qui va causer un accident. Et les associations banales à prendre en compte. C'est bon? Yes. Voici des exemples. L'érythromycine avec la carbamazépine. Donc les risques, ça peut augmenter, voilà, nature de risque et mécanisme d'action, augmentation des concentrations plasmiques de carbamazépine avec signe de surdosage. Parce que l'érythromycine peut inhiber le métabolisme hépatique. Donc, vous avez compris maintenant? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on diminue ou bien augmente la pharmacocinétique? Si on associe ces 2 médicaments, la carbamazépine risque de rester au niveau du corps humain pendant une durée très longue parce qu'on inhibe son métabolisme. Donc il ne va pas être dégradé et ne va pas être éliminé. Parce que vous vous rappelez que le métabolisme, il rendait le médicament plus hydrophile. Et lorsqu'il devenait plus hydrophile, il devenait plus apte, il devenait plus facilement éliminable. Par le rein ou bien le cycle entérohépatique ou bien autre chose. Donc l'érythromycine, elle diminuait le métabolisme de la carbamazépine, ce qui induisait l'augmentation de la concentration du carbamazépine, ce qui pouvait causer un surdosage. C'est pour cela c'est une contre-indication. Donc niveau de contrainte, c'est une association déconseillée. Ce n'est pas une contre-indication absolue, mais c'est le deuxième type, déconseillé. C'est bon? Donc la conduite à tenir par exemple face à cela, utilisez un autre macrolide. On va pas utiliser la carbamazépine ou bien on va pas utiliser l'érythromycine, on va utiliser quelque chose d'autre. C'est bon? Si il y en a. S'il n'y a pas, donc on fait quelque chose d'autre. Donc on l'utilise quand même. Regardez ici.
on utilise un autre macrolide, mais dans le cas par exemple de légionellose, le traitement de référence c'est l'érythromycine. Donc dans ce cas, on va juste surveiller la concentration. Et voilà, traiter dans le cas de problème. C'est bon? Ouais. Donc, ce qu'on doit retenir du cours, c'est qu'il faut faire très attention des interactions médicamenteuses. C'est pour cela qu'il faut essayer de prescrire le moins de médicaments possible. Et ainsi que reconnaître les interactions les plus connues. Avoir une connaissance pour ces médicaments. Ainsi que tenir compte du terrain du patient. Parce que même le terrain du patient peut constituer une interaction. Notamment son âge, sa physiologie, son régime, son métabolisme et autre chose. C'est bon? Oui. Voilà. Donc compréhension. Et pour avoir voilà, une compréhension complète, il faut analyser le bénéfice-risque, surveiller lors de la pharmacovigilance, la compréhension des mécanismes, notamment la physiopathologie et autres, et la prévention et gestion des interactions médicamenteuses chez les patients. Donc c'est pour ça que toutes ces sciences sont nécessaires afin d'avoir un traitement médicamenteux le plus efficace que possible. Donc vous voyez que la pharmacologie est liée en son intégralité, allant de la vie du médicament, de la pharmacodynamique, cinétique, pharmacovigilance et maintenant les interactions médicamenteuses. Avant de prescrire quelque chose, on doit prendre en compte toutes ces notions afin d'être capable de donner le meilleur traitement possible et ainsi augmenter nos chances de traitement et diminuer par exemple les symptômes, la gravité, la létalité et ainsi économiser pour le coût de la santé. Donc vous avez compris maintenant pourquoi toutes ces sciences sont nécessaires et avoir une bonne compréhension pour être le plus efficace que possible. Voilà. C'est bon, Mohamed? Ouais. Très bien. Ouais, ouais. Voilà, on a terminé notre cours des interactions médicamenteuses. Si vous avez trouvé que ce cours, vous avez bien compris, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vous connaissez quelqu'un qui voilà, essaie d'étudier aussi ces modules, n'hésitez pas de partager avec lui. Et voilà, on se verra dans le prochain cours.